jovialiste André Moreau. Comme vous l'avez découvert, progressivement, ma philosophie est soutenue par d'intenses publications, une cinquantaine de livres, donc 20 000 conférences, 150 000 lectures de visage et environ 2000 émissions de radio et de télévision. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Je ne pense pas que Platon, Aristote ou Hegel ont eu autant de débouchés à leur pensée à l'époque de leur vivant. Évidemment, beaucoup d'entre eux ne s'adressaient qu'à des lettrés, des érudits, alors que moi je m'adresse à tout le monde. Alors, quand je définis le jovialisme par un monisme, je veux dire que dans notre être, nous ne sommes séparés de rien, ni de personne. Quand je le définis comme un immanentisme, alors cela signifie que l'absolu est immanent au relatif. Donc, ce qu'on appelle l'absolu est dans notre sexualité, nos cellules, notre activité quotidienne. Et quand je dis qu'il s'agit d'un monisme immanentiste auto-égocratique, je veux dire que nous sommes les décideurs du sens de notre vie. Nous ne sommes pas à la recherche du sens, nous ne sommes pas partis à la découverte de la vérité, nous sommes les décideurs, nous sommes en charge. Si Dieu existe, c'est parce qu'on le laisse être, c'est parce qu'on a pris la décision d'être Dieu. Nul ne peut vraiment me contredire là-dessus, puisque nous sommes ce que nous pensons. Évidemment, si nous sommes ce que nous pensons et que nous ne sommes séparés de rien, surtout si l'on se rappelle que mon épistémologie immatérialiste enseigne que la matière n'existe pas, cela veut dire que tout ce que nous pouvons sentir, voir, percevoir, concevoir, existe en nous, dans la sphère de notre pensée immanente. Ce qui réduit le monde à un programme, et c'est ce que je rappelle à tous ceux qui lisent mes livres ou qui entendent mes conférences, quand je leur dis, si vous pensez par exemple à un grand personnage de l'histoire, dites Mao comme représentation. Si vous pensez à une grande ville, dites Paris comme représentation. Si vous pensez au Big Bang, dites le Big Bang comme représentation. Ça fait partie du programme. Cette réalité des choses est dans votre esprit. Il est tout à fait normal, dans ce cas, que selon les différentes couches de sens de la conscience, visées par des intentions variées et variables, il y a des intentions plus spirituelles, plus métaphysiques, plus fondamentales, qui nous mettent en contact avec l'aspect cosmique de cette immensité du programme. Et l'aspect cosmique, ben c'est ça le cosmos intérieur. C'est-à-dire que les étoiles, les gens qui les habitent, les galaxies, les frontières de l'univers, les réalités parallèles, les mondes possibles, tous les systèmes de réalité sont en nous. Et nous sommes alors les astronautes du cosmos intérieur. M'a-t-on compris?